Ok, test du micro. Wow. J'espère que le son est bien. Et si je me mets un peu plus près, est-ce que c'est mieux? Bonjour. J'ai effectivement à présent un micro afin que ma voix soit comme du miel dans vos oreilles. Franchement, tout s'améliore. Non. Je vous retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez le voir dans le titre de la vidéo, parce que j'aimerais vous proposer un petit challenge de lecture. Et vous pouvez vous dire qu'effectivement, ça fait 3 semaines que je suis là et que je lance déjà des challenges. Oh yes! Mais c'est pas grave, moi je vais le faire pour moi. Si vous le faites avec moi, ce sera génial. Le principe de ce challenge, c'est qu'à la base, en fait, je regardais toute ma pile à lire qui est trop grosse. On cachera le nombre exact de livres qui m'attend. Il y avait plein de livres que je voyais où je me disais « Ah, j'ai trop envie de le lire, mais je sais pas, tel ou tel aspect de ce livre m'inquiétait, m'intimidait, me faisait peur, etc. » Et je me suis dit « Tiens, je pourrais profiter de cette année pour chaque mois lire un livre qui me fait peur pour une raison différente. » Et donc c'est le principe de ce challenge, le challenge des peurs. Donc je vais vous énumérer un peu les catégories. Vous faites ce que vous voulez, hein, évidemment, vous mettez des graphiques, vous mettez des romans, vous changez les catégories, vous changez les mois, etc. Il y a des règles, mais elles sont là pour qu'on ne les respecte pas. Je vais être le premier à ne pas exactement les respecter. Je vais vous présenter à la fois la catégorie et puis le livre que moi j'aurais choisi pour lire cette année. J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Première catégorie, il s'agit donc pour le mois de janvier d'un livre qui fait peur par sa taille. Donc ça, c'est assez clair. Vous avez sûrement tous des livres qui sont trop gros à vos yeux dans votre bibliothèque. C'est l'occasion de le commencer. Je suis conscient que nous sommes le 27 janvier, 28 même, et que ça devient compliqué de lire un très gros livre, disons en un jour. Donc, faites-vous plaisir, changez les catégories. En tout cas, moi, j'ai commencé Les Bracelets des larmes de Brandon Sanderson, qui est donc le tome 6 de Fils des brumes. En tout cas, tant que j'y suis, je ne vais pas vous raconter le synopsis de celui-là, mais je peux vous dire ce que j'en pense. Et je trouve ça très fun, c'est vraiment divertissant. C'est beaucoup moins sérieux, je trouve, cette trilogie que la première. Elle se prend beaucoup moins au sérieux. C'est pas désagréable. Même si parfois on aimerait que les personnages arrêtent de faire des vannes toutes les 3 minutes, mais c'est un bon divertissement. J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. En février, on va essayer de relire un livre qui nous fait peur parce qu'on a peur de ne pas l'aimer. À nouveau comme on l'a aimé la première fois. En tout cas, moi je sais que c'est souvent le cas. J'ai peur de relire certains livres parce que je me dis mais est-ce que je vais autant aimer que la première fois? Nous verrons. Bon, j'ai choisi un livre peut-être évident. Il s'agit d'Elana, donc de Pierre Bottero, dont j'ai longuement parlé dans ma vidéo 26 livres marquants. Et bon, c'est peut-être un petit peu de la triche parce que je pense qu'il n'y a pas trop de doute que je vais encore aimer, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas relu. J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. En mars, on va essayer de lire une suite de sagas qu'on n'ose pas continuer parce que le premier tome a été tellement bien qu'on a peur d'être déçu par le deuxième. Et là, le choix est évidentissime pour ceux qui ont regardé les 2 dernières vidéos parce que j'en ai parlé à chaque fois. Il s'agit du 2e tome du Sentier des Astres de Stéphane Plateau. Donc Shakti. Voilà, ça fait un an que j'ai terminé le tome 1. Ça fait 9 mois que ce livre est dans ma pile à lire. Bon, c'est peut-être le moment d'entamer cette lecture alors que j'ai adoré le tome 1, quoi. J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. En avril, on va essayer de lire un auteur qui nous fait peur, qui nous intimide pour une raison ou pour une autre. Moi, j'ai choisi de mettre John Steinbeck avec À l'Est d'Éden. Voilà, prix Nobel de littérature. Je sais que c'est un auteur américain du XXe siècle et je connais pas du tout ses écrits. Je sais juste qu'on m'a dit que c'était un très bon classique. Mais voilà, j'avoue que lire un prix Nobel américain des années 30, ça m'inquiète un peu. Mais c'est l'occasion de le lire grâce à ce challenge. J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. En mai, on va lire un livre qui est là dans notre pile à lire depuis si longtemps qu'on ne sait même plus si on a envie de le lire. J'ai pris le livre qui est là depuis 8 ans, je crois. C'est 100 ans de solitude, ce qui est assez ironique puisque ça fait vraiment 100 ans qu'il est solo là-bas sur mes étagères. Je crois que c'est du réalisme magique qui se passe en Colombie. Bon, en tout cas, c'est aussi un prix Nobel, je crois d'ailleurs. Hein. Dis donc. Waouh. Je crois qu'il n'a pas du tout été apprécié sur le book club de Paper Palace, donc... Nous verrons bien ce que j'en pense.
J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. En juin, on va essayer de lire un cadeau qu'on nous a offert qu'on n'est pas sûr d'aimer un cadeau qu'on n'est pas sûr d'aimer. C'est assez clair. Tout le monde a déjà reçu un livre où on était en mode ok, merci. Non, et en vrai, Clara, prépare-toi parce que c'est ton cadeau. Je ne pense pas que je ne vais pas aimer, juste, c'est pas forcément le style de livre vers lequel je me serais directement orienté, ce qui est très bien que tu me l'aies offert du coup, puisque je vais lire donc article 353 du Code pénal de Tanguy Vielle, qui est, de ce que j'ai compris, un espèce de petit thriller judiciaire, ou en tout cas un policier judiciaire, où tout se centre autour d'un interrogatoire avec cette question de cet article-là du Code pénal. Honnêtement, je suis curieux, donc j'ai pas techniquement peur de ne pas l'aimer. J'ai même plutôt l'impression que ça va être sympa. Donc je triche peut-être un petit peu, et vous aurez le droit de vous moquer. En tout cas, voilà les livres que j'ai choisi de lire. J'en connais pas grand-chose, parce que dans tous les cas, vous l'apprendrez sûrement, mais j'aime bien ne pas savoir grand-chose sur les livres que je vais lire. Voilà, merci Clara. J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Ensuite, en juillet, on profite des vacances, si vous en avez d'ailleurs. Oups. Oh. Pour commencer une saga qui nous fait peur par la taille de cette saga, ou en tout cas une saga qui fait peur. Ça peut être parce qu'on lit pas souvent des sagas, ou parce que elle est énorme, ou parce que je ne sais pas, voilà, bref, en tout cas, commencez une saga. Et là, vous allez pouvoir m'aider à choisir. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous pensez de ce choix que je dois faire entre donc La Roue du Temps de Robert Jordan, le tome 1, L'œil du monde, première partie. La Roue du Temps, c'est 25 tomes, je crois. Donc voilà, sachant que ça, c'est pas le plus gros. Mais je sais que tout le monde le vend vachement sur le Discord, et donc forcément ça me donne bien envie. En plus, j'aime beaucoup ces petites couvertures comme ça. Oula. Pardon. Et le deuxième choix, c'est L'Assassin Royal de Robin Hobb, qui est hyper gros, mais c'est parce qu'il y a 3 tomes, je crois, dedans. J'adore vraiment ces éditions. De ce que je comprends, là, c'est l'Assassin Royal première époque, il y a l'Assassin Royal deuxième époque, il y a les Aventuriers de la mer, enfin, c'est toute une tripotée de trucs. Je ne sais pas lequel choisir. Les deux m'intimident, les deux me donnent vachement envie. Et ça, c'est partout dans le monde entier que Robin Hobb est vendu comme étant incroyable. Donc, il va bien falloir que je m'y mette aussi, puisque j'ai beau faire semblant, parfois je suis un peu un mouton. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous auriez choisi à ma place. J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. En août, c'est donner une deuxième chance à un auteur qui nous a un peu déçus. Donc que ce soit par le premier tome d'une saga, ou juste un livre qu'on n'a pas trop aimé, mais on a envie de lire un autre livre de l'auteur, etc. Donc pour moi, peut-être que vous allez deviner qui ce sera. Je fais trop genre vous allez deviner, alors qu'en fait il s'agit de Fabien Cerutti, à qui j'ai envie de donner une deuxième chance avec le tome 2 du Bâtard de Kosigan. Le fou prend le roi. J'ai parlé du tome 1 dans ma tip list. C'est l'auteur un peu misogyne, enfin pardon, je ne veux pas prétendre qu'il est misogyne, en tout cas ses personnages féminins sont vraiment pas ouf du tout, et l'intrigue était très bien, du coup j'étais un peu partagé. Donc j'essaye une deuxième fois avec ce deuxième tome, et on verra bien ce qu'il en ressort. J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Ok. En septembre, il faut lire un livre dans une autre langue, et donc moi j'aimerais bien lire un livre en allemand, justement pour me challenger, parce que j'adore l'allemand et que ce serait une super occasion d'améliorer un peu mon niveau, qui depuis le bac se perd, se désagrège. S'il vous plaît. Et j'ai un ami qui m'a parlé, Grégoire, merci, de Sur les falaises de marbre de Ernst Junger, qui, de ce que j'ai compris, est une sorte de petit livre de fantasy en allemand qui fait 120 pages ou 160, donc c'est tout à fait abordable en termes de taille, mais je ne l'ai pas. Donc c'est un peu de la triche, c'est parce que l'objectif quand même est aussi de sortir des livres de sa pile à lire. Donc soit je le trouve en allemand, auquel cas j'essaierai de le lire, je vais mettre la couverture ici. Soit j'ai un autre choix au cas où, et c'est un énorme pavé en anglais de Paul Auster 4321. Paul Auster, je crois que c'est un auteur favori de Paper Palace, donc j'en entends beaucoup parler sur le book club. Celui-là m'a donné particulièrement envie, puisqu'on suit donc un personnage au XXe siècle aux États-Unis, et on va suivre en fait 4 fois sa vie en fonction des choix qu'il va faire dans sa vie, tout simplement. J'aime beaucoup ça, ce procédé narratif de revenir et de voir un peu les différents branchements en fonction des choix qu'on prend, et à quoi pourraient ressembler nos vies finalement si on prenait d'autres choix. Donc comme il est très gros, c'est quand même un challenge pour moi de le lire en anglais. J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. En octobre, on lit un livre qui nous fait peur par son contenu. Donc que ce soit un sujet difficile ou
Enfin, je vous laisse mettre vos peurs là où vous voulez. Moi, je vais lire Betty de Tiffany McDaniel. Je ne vais pas vous réitérer à quel point j'aime l'écriture de Tiffany McDaniel, donc c'est sûr que je vais apprécier Betty. Mais le livre me fait peur puisque ça parle d'inceste et j'avoue, c'est pas fun du tout. C'est l'occasion de le lire parce que j'ai vraiment envie de continuer l'œuvre de Tiffany. Mais voilà. J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. En novembre, on lit un genre littéraire qui n'est pas dans nos habitudes, qui nous intimide, qu'on lit jamais, etc. Et moi, j'ai pris 2 genres littéraires différents, que je lis en effet jamais. Et j'ai donc 3 pièces de théâtre dans un seul livre, Le Père, la Mère et le Fils de Florian Zeller. Et comme vous pouvez le voir à cette couverture, c'est la pièce de théâtre qui a inspiré le film The Father avec Anthony Hopkins et Olivia Colman. Mais je ne sais pas qui est le réalisateur, mais je sais qu'il a aussi réalisé Le Fils, donc dans ses pièces de théâtre. Qui a eu moins de succès, je crois, mais je sais pas ce qu'il vaut. Donc dans Le Père, on suit une personne âgée qui a Alzheimer, et c'est assez bouleversant. Je vous recommande vraiment le film. Je vais vous dire après l'avoir lu si la pièce de théâtre vaut le détour. Mais en tout cas, le film était très beau. Dans La Mère, je crois que c'est une mère qui perd son enfant, I think. Et dans Le Fils, on s'intéresse à la dépression d'un enfant et ses parents, comment ils la vivent. Donc c'est des sujets méga fun. Mais j'avais vraiment beaucoup aimé le film et donc je me suis dit tiens, je pourrais lire les pièces de théâtre. Et c'est vrai que j'en lis jamais, donc let's go. Et le deuxième genre littéraire, c'est de la non-fiction, c'est pas un essai, je sais pas trop comment le catégoriser. C'est donc The Golden Spruce, I don't know, A True Story of Myth, Madness and Greed de John Vaillant. Donc ce livre, je suis tombé dessus en recherchant avidement des œuvres qui ressemblaient à Tanis, le podcast dont j'ai parlé dans ma vidéo précédente. Et donc c'est un livre qui raconte donc un fait divers, je crois, dans le Pacifique Nord-Ouest, donc toujours dans ces forêts un peu luxuriantes, etc. Il y a tout un mystère de qui a abattu un arbre assez mythique qui est à la fois un symbole religieux, je crois, chez les tribus de la région. Enfin bref, en fait, je connais pas du tout l'histoire. J'essaie de vous broder quelque chose dans mes vagues souvenirs de ce qui était présenté. En tout cas, je sais que c'est assez mystérieux et ça se passe dans une ambiance qui, je pense, va me rappeler Tanis. Donc, j'étais assez curieux de le lire. Après, voilà, je ne lis jamais vraiment de non-fiction, donc c'est l'occasion de me challenger avec ce challenge. J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Et enfin en décembre, et c'est vrai que j'aurais peut-être pu le mettre en octobre, ça aurait été cohérent avec Halloween, il s'agit de lire un livre d'horreur, tout simplement. Parce qu'on est aussi un peu premier degré. Moi, j'ai choisi American Elsewhere de Robert Jackson Bennett. Je connais pas trop l'histoire, je sais que c'est une nana qui revient dans un village après le suicide de sa mère, je crois, et il se trouve que le village est évidemment bizarre, les gens sont pas très accueillants, etc. Et je n'en sais pas plus et je ne veux pas en savoir plus. J'en ai entendu beaucoup de bien sur internet, donc j'ai hâte de le lire. Et c'est vrai que c'est le principe avec tous ces livres en fait. À chaque fois que je le vois dans ma pile à lire, je suis en mode ah, il me donne trop envie et je le lis jamais. Donc c'est tout l'intérêt de ce challenge, de sortir ces livres qu'on n'ose pas lire. Voilà pour les catégories. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ce qui me ferait évidemment énormément plaisir, c'est de savoir si vous participez au challenge, quels seraient les livres que vous choisissez, les livres qui vous font peur. J'ai trop hâte. Moi en décembre, je vous ferai un petit update. Si vous mettez vos listes en commentaire ou si vous faites des petites vidéos, en tout cas j'irai vraiment tout regarder, ça va me passionner. Et je serais trop content si vous participez parce que bon bah forcément... c'est toujours plus sympa si on partage ce moment ensemble. Et j'aime bien ce principe de un livre par mois, puisque souvent dans les challenges, il faut lire, je sais pas, dans le Pumpkin Autumn Challenge, il faut lire tant de bouquins dans un délai imparti. Là, c'est un livre par mois, ce qui fait que tout le monde, normalement, peut y arriver. Enfin, ça s'adapte un peu au rythme de chacun. Moi, dans tous les cas, je le ferai, et au pire, je serai seul. Et c'est pas grave. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo avec un son normalement amélioré. Moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Et en attendant, bye!